à tous, bienvenue dans le Flash Info de TV News. Voici l'essentiel de l'information. Dans l'actualité sociale, sortie de crise en vue à la société Bois Debout de Capesterre-Belle-Eau. À l'initiative de la préfecture, une rencontre a eu lieu ce matin au WTC de Jarry avec les représentants des salariés et la direction de l'entreprise de production de bananes. Des grévistes affiliés à la CGTG mobilisés depuis plusieurs jours en bloquant notamment la route à Capesterre-Belle-Eau. Ils demandaient le paiement d'une prime suite à une décision de justice qui leur donne raison. Le préfet Jacques Bihan affirme donc qu'une solution globale et concrète a été trouvée lors de cette réunion et que la décision de justice ne peut en aucun cas être reportée davantage ni assumée par autrui. Au chapitre faits divers, une mort accidentelle, c'est la thèse privilégiée pour expliquer le double drame qui s'est produit à Déhay. Pour rappel, le corps d'une femme a été retrouvé en mer samedi, puis celui d'un homme lundi matin. Âgé entre 50 et 60 ans, il s'agirait d'un couple de touristes allemands. Le responsable d'un gîte touristique de Déhay a donné l'alerte aux gendarmes en ne voyant pas revenir ses clients. La voiture de location du couple a été retrouvée par les enquêteurs à proximité de la plage de Leroux, ainsi que leurs papiers d'identité. Et l'autopsie du corps de la femme a confirmé hier la mort par noyade sans trace de violence. Celle de l'homme devait avoir lieu aujourd'hui. Dans l'actu également, un jeune homme de 20 ans a été agressé à l'arme blanche hier soir aux alentours de 20h50 sur la plage de Grand-Bay au Gosier. Touché au niveau du torse, il a dû être médicalisé sur place avant d'être transporté au CHU de Pointe-à-Pitre. Selon les pompiers, ses jours ne semblaient pas en danger. Une enquête a été ouverte. Cet accident également ce matin à Pointe-à-Pitre. Un piéton a traversé la route en courant en dehors du passage piéton. Son pronostic vital est engagé. La préfecture appelle donc à la prudence, notamment vis-à-vis des piétons qui sont plus vulnérables. Depuis le début de l'année, 2 d'entre eux ont déjà été tués. En politique, Olivier Servat a trouvé son binôme pour l'accompagner dans la bataille des législatives dans la première circonscription de Guadeloupe. Le candidat investi par le GUSR a choisi de s'associer au maire de Capesterre de Marie-Galante, Marlène Miraculeux-Bourgeois. Il l'a annoncé hier soir. Pour rappel, les élections législatives, ce sera les 10 et 17 juin prochains. Culture, Frantz Fanon et Sonny Rupert seront à l'honneur dans une création performative qui se tiendra au Mémorial Act ce soir à 20h. Alger mon amour, c'est le nom de la prestation et ce sera aussi l'occasion de s'interroger sur l'engagement et le militantisme. Rappelons que les deux poètes ont tous deux combattu à Alger à des périodes différentes. Sarah Varny était aux répétitions. Stéphanie Mélion-Reynette, ou Nefta Poétrie de son nom de scène, se dévoile seule sur les planches dans sa nouvelle création Alger mon amour. Un spectacle où se mélangent poésie, chant et danse, l'histoire d'une diaspora africaine qui se retrouve à Alger. C'est une conversation entre Fanon et Rupert, entre la Guadeloupe et la Martinique du coup, entre deux militants qui sont allés lutter en Algérie. Et une année clé qui est 1969 où tous les peuples colonisés sont retrouvés pour le festival panafricain. Nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons. Une performance où se mêlent histoire et imaginaire, le fruit du travail de plusieurs artistes tels que Exo Metkalola, Gérard Toto et Christophe Isselé pour les compositions musicales ou encore Minia Biabiani, scénographe du spectacle. Le public pourra également découvrir au fur et à mesure du spectacle la construction d'un décor. Ça a été une discussion en fait avec Stéphanie de savoir comment on amenait ce contexte-là en le faisant évoluer au fur et à mesure de sa proposition, de la performance. J'écrivais cela en 69, alors qu'à Alger, que j'avais quitté en 67, 2 années plus tôt, ce festival d'essence africaine. Une performance qui se tiendra donc au Mémorial Act et portera avec elle toute la symbolique de la décolonisation. On parle festivité pour terminer ce Flash Info avec la fête du crabe qui se tient actuellement dans notre archipel. Pour cette 25e édition, de nombreuses manifestations ont été mises en place, comme par exemple le colloque qui se tenait aujourd'hui sur la thématique du développement touristique durable en territoire. Pour en parler avec nous, recevons tout de suite sur notre plateau Franck Garin, le président de l'association organisatrice de cette fête. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, expliquez-nous un petit peu comment s'est mise en place cette fête du crabe il y a 25 ans. Bien, l'idée, c'était effectivement de venir en aide aux restaurateurs.
dans une zone un peu en difficulté. Et on est parti d'une tradition. Manger le crabe à Pâques, c'est une tradition guadeloupéenne. Et Morne-à-l'eau est réputé pour ses crabes. Donc l'idée a été de dire, puisque les gens prennent le crabe de Morne-à-l'eau pour aller le manger ailleurs, faisons en sorte qu'il reste à Morne-à-l'eau le temps de la journée. Et on a été surpris parce qu'il y avait un engouement extraordinaire. Hein. Au bout de 2 heures, il n'y avait plus de repas. La première année, on en a vendu à peu près 5000. Et à partir de cela, donc, la fête est allée vers d'autres créneaux, vers d'autres thématiques, un peu plus patrimoniales, un peu plus touristiques pour être ce qu'elle est maintenant. Donc là, cette année, c'est la 25e édition. Le pays invité, c'était la Guyane. La Guyane. Comment ça s'est traduit concrètement? Alors, la Guyane, la thématique déjà, en termes de développement touristique durable, il s'est agi dans un premier temps de faire en sorte que les opérateurs, les hébergeurs rencontrent la chambre de commerce qui délivre un certain nombre d'écolabels. Donc ça s'est passé au Moule. Ça se traduit à travers aussi notre volonté de réduire un peu l'empreinte écologique de la manifestation, puisque le dimanche 16, les gens pourront emprunter les navettes pour venir à Morne-à-l'eau. Donc, ces navettes partiront d'une grande surface, Mélinis, hein, pour ne pas la nommer, et pourront donc rejoindre Morne-à-l'eau toutes les 15 minutes. Donc, l'idée, c'est en fait qu'il y ait moins d'empreinte écologique, enfin, de diminuer l'empreinte écologique. Alors, comment ça va se traduire? Ça se traduit aussi par un colloque que nous avons organisé le mercredi. Ça se traduit aussi par une manifestation qui se déroulera le samedi 15 à Buval-Petit-Canal. Il s'agira de 9h à 16h d'enseigner, d'initier les gens à travers des ateliers à faire des cultures hors sol. Un balcon, c'est beau, c'est fantastique, on peut y mettre des fleurs, mais on peut aussi y mettre des cives, on peut y planter des carottes, etc. Et puis apprendre progressivement aux enfants à changer de goût. Et apprendre aussi, induire de nouvelles relations entre voisins, parce que finalement, au lieu de se quereller, on va échanger des plans, induire de nouvelles relations entre les parents et les enfants, etc. Et puis, à terme, contribuer à faire baisser les dépenses de la sécurité sociale. Donc c'est à la fois une action citoyenne, c'est une action éducative en termes de santé, et c'est aussi une action de développement. Voilà ce que je puis dire sur la thématique. Alors concernant la Guyane... C'est ce que j'allais vous dire, revenons à la Guyane. Concernant la Guyane donc est invitée à travers... et ça ne date pas de maintenant, hein, ce ne sont pas les revendications qui nous ont incités à lancer l'invitation, même si quelque part... ça a créé quelques petits soucis? Quelques petits soucis, mais nous aurons jeudi une conférence avec Jean Moumou. Jean Moumou, c'est le premier boni docteur en histoire. Vous savez, en Guyane, il y a des gens qui vivent dans les points névralgiques tels que Cayenne, Kourou, etc. Mais vous avez des gens aussi qui vivent à côté qui vivent près du fleuve, qui vivent dans le fleuve. Dans l'Amazonie. Voilà. Un peu plus là sur le Maroni. Donc Jean Moumou fait partie de ces personnes-là et il a fait une thèse. Et il va nous exposer le travail qu'il a fait sur les sociétés marronnes du Suriname installées en Guyane française, qui sont des problématiques en termes d'intégration, mais des problématiques aussi en termes de développement d'une culture qui leur est propre, mais qui enrichit la culture guyanaise. Et cela se passera à la salle de l'Étoile, route de Richeval, demain, jeudi, à 19h. D'accord. Alors, le temps fort, ce sera ce week-end à Morne-à-l'eau. Pourquoi c'était important pour vous de l'étendre sur plus d'une semaine et de l'étendre à toute la Grande Terre? Alors, à toute la Grande Terre, parce que nous sommes dans des dynamiques de territoire. La Guadeloupe est certes une région d'un point de vue institutionnel, mais ce sont des sub-régions, de petites régions où les gens sont très proches. Si vous prenez en France le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, quoi qu'on dise, ça reste encore des populations qui sont proches. Si vous prenez la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, ça reste encore les histoires communes. Donc chez nous, c'est pareil. Si vous prenez la région du Lamentin, Bémao, Sainte-Rose, ce sont des concentrations de populations. Si vous prenez la région de Morne-à-l'eau, le petit canal Bertrand Port-Louis, ça aussi, ça fait une concentration de population, des échanges, des interconnexions d'un point de vue historique, sociologique, anthropologique, tout ce qu'on veut. Ça fait des gens qui se connaissent.
pour parler clair, et qui ont une histoire commune. Le crabe réunit tous ces gens-là. Donc nous avons été soutenus de manière institutionnelle par effectivement la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre. Et à partir de cela, donc, nous avons fait en sorte que la fête puisse s'irradier sur l'ensemble des communes et sur pratiquement une semaine, sur l'ensemble des communes qui forment effectivement cette communauté. D'accord. Donc quels seront les grands temps forts de ce week-end? D'abord, donc, la manifestation de Duval à Petit Canal, puisque c'est Duval Petit Canal qui va accueillir mon jardin sur mon balcon, la belle opération dont nous avons parlé, et à laquelle nous invitons donc toutes les personnes. Hein. On commencera à 9 h, on va passer dans les ateliers, on va apprendre à connaître les plantes, leurs maladies. Ce sera très intergénérationnel. Très intergénérationnel, mais aussi très simplement dit, très simplement démontré par les techniciens qui ont un savoir-faire, qui ont une capacité à s'adapter aux besoin des gens, parce qu'il y a un besoin, malgré tout, de mieux connaître et de manger autrement. Une manière de vulgariser l'information. Absolument. L'information et les techniques aussi. Parce que généralement, on hésite, on se dit, oui, mais c'est un travail de spécialiste. Et on va bien se rendre compte que installer une jardinière, faire un compost en appartement, contrairement à ce compost, on peut faire un compost en appartement. Eh bien, que ce sont des choses extrêmement simples et qui vont induire aussi, je pense, un nouveau comportement vis-à-vis de l'alimentation. Ça, c'est samedi, de 9 h à 16 h à Duval, Petit Canal. Maintenant, le grand temps fort, ça va être dimanche, où les gens vont découvrir l'arrière-pays de Morne-à-l'Eau à travers les balades en charrette, etc., qui étaient attachés à la culture de la canne et qui subsistent encore à travers donc la découverte du canal des Retours, qui une voie de communication qui a été creusée entre 1827 et 1831 et qui sert encore, et à travers tous les jeux, comment faire une boîte à crabes, comment attacher un crabe, les courses de crabes, mais oui, ça existe, hein, des courses de crabes et bien évidemment déguster le crabe à toutes les sources. C'est une manière pour nous de préserver les traditions de chez nous, et on pourra assister sur place, et bien on pourra voir la lauréate du concours du Bocaux d'Or, qui est un concours gastronomique à base de crabes. Et bien cette personne sera présente. Il y aura des démonstrations aussi de repas, pas gastronomiques, j'ai pas l'expression, mais des repas qui sont sains, que l'on peut faire à partir de crabes et du produit du terroir. Bref, de la musique, pour faire la fête. Un moment familial, de partage et de convivialité. On y vient déjà en famille et toute la Guadeloupe est à Morne-à-l'Eau le dimanche de Pâques. D'accord, merci Monsieur Garin. C'est moi. Voilà, c'était ETV News. Merci de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur ETV.